Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse unilatérale de contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les indemnités d'immobilisation, les conditions de validité, les hypothèses de violation, les sanctions de la violation pour les contrats conclus après 2016, puis les sanctions de la violation pour les contrats conclus avant 2016. Puis nous terminerons cette vidéo par un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que la promesse unilatérale est prévue à l'article 1124 du Code civil. Je t'invite à aller lire cet article. Tu peux noter qu'il s'agit d'un contrat où une partie, qu'on va appeler le promettant, va accorder à une autre partie qu'on appellera le bénéficiaire la possibilité d'opter pour la conclusion d'un contrat. Aussi, le bénéficiaire dispose d'une option de contracter ou non. Parlons ensuite de l'indemnité d'immobilisation. Dans le cadre de la promesse unilatérale de contrat, il est possible de prévoir une indemnité d'immobilisation. En fait, il s'agit d'une obligation à la charge du bénéficiaire. C'est une somme d'argent que le bénéficiaire de la promesse va devoir verser au promettant afin de payer son droit d'option. S'il ne souhaite finalement pas conclure le contrat, eh bien le bénéficiaire devra verser cette somme d'argent au promettant. Tu peux noter que si néanmoins l'option est levée, alors le bénéficiaire qui souhaite conclure le contrat pourra se voir réduire le prix de vente au montant de l'indemnité d'immobilisation. Imagine que le contrat coûte 20 €, l'indemnité d'immobilisation est de 5 €, je souhaite conclure le contrat, et bien puisque j'ai déjà payé les 5 €, je ne devrai plus que 15 €. Pour autant, si je ne souhaite plus conclure le contrat, dans ce cas-là, le promettant pourra garder 5 €. À présent, les conditions de validité. Tu peux noter qu'en plus des conditions de droit commun, la promesse unilatérale de contrat doit respecter d'autres obligations. 3 caractères. Le premier, le contenu du contrat. Il doit être précisément déterminé dans la promesse. Aussi, tu peux noter que la levée d'option suffit à conclure le contrat. Deuxième caractère, la capacité du promettant. Tu peux noter qu'elle doit être acquise au jour de la promesse. Enfin, troisième caractère, la capacité du bénéficiaire cette fois. Elle doit être acquise au jour de la levée de l'option, ce qui est très différent. Aussi, tu peux noter que la durée de la promesse peut être déterminée ou indéterminée. Si elle est indéterminée, alors le promettant peut résilier unilatéralement la promesse en respectant un délai dit raisonnable et en mettant en demeure le bénéficiaire de faire connaître son intention. À présent, les hypothèses de violation de la promesse. Il existe 2 hypothèses de rupture de la promesse unilatérale. Tu peux noter le cas où le promettant révoque son consentement avant la levée de l'option. Et enfin, l'hypothèse dans laquelle le promettant conclut le contrat projeté avec un tiers avant la levée de l'option. Alors, quelles sont les sanctions en cas de violation de la promesse unilatérale de contrat pour tous les contrats conclus après 2016 ? Tu peux noter que l'article 1124 du Code civil prévoit que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Ainsi, le contrat conclu en violation de cette promesse avec un tiers, qui en connaissait l'existence, est nul. Enfin, le bénéficiaire peut tout à fait lever l'option, voire exiger l'exécution forcée. Tu peux noter également que s'il y a une violation de la promesse unilatérale de contrat avec un tiers, il y a 2 hypothèses à soulever. Première hypothèse, le tiers est de bonne foi. Ici, le contrat conclu avec le tiers reste donc valable. Mais il y a la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du promettant. Si toutefois le tiers est de mauvaise foi, alors le contrat conclu avec le tiers est nul et le bénéficiaire peut lever l'option et conclure le contrat. Il peut également, et c'est cumulatif, engager la responsabilité contractuelle du promettant et la responsabilité extra-contractuelle du tiers. À présent, les sanctions de la violation de la promesse unilatérale de contrat pour les contrats conclus
avant 2016. Donc ici, il va falloir appliquer le droit antérieur à la réforme. Tu peux noter que la jurisprudence a opéré un revirement de jurisprudence. Ainsi, ce revirement va finalement s'appliquer à tous les contrats avant 2016. L'arrêt est le suivant, 21 juin 2021. Le contrat projeté est conclu dès l'avant-contrat. À présent, je te propose un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations afin de tester tes connaissances sur la promesse unilatérale de contrat. Bon courage! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.